Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Nous allons inspecter le trône et celui qui est assis sur le trône. Ensuite, nous allons voir qui l'adore. Qui est-il qui est assis sur le trône? Qui l'adore? Ok? Bien. Alors, je pouvais aller directement dans l'adoration, mais il faut qu'on identifie qui on adore. Parce qu'ici, là, on a identifié Jésus. On sait que c'est lui qu'on adore. Mais il faut que dans les cieux, qu'on l'identifie, que c'est bien lui encore. Et que c'est bien lui qu'on adore. Ok? Bien. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, virgule, dit, 2 points. Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. Ok? Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici. Aussitôt je fus ravi en esprit. Ce n'est pas en la chair, parce que Jean ne montait pas avec sa chair. C'était en esprit. Ok? Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Troisième personne du singulier, l'imparfait. Quelqu'un était assis. Donc, c'est-à-dire, nous avons la confirmation, il n'y a pas 2 personnes sur le trône, il n'y a qu'une seule personne, c'est quelqu'un qui est assis. On ne sait pas qui encore, on va vérifier pour savoir qui. On va continuer à examiner pour savoir qui est assis sur le trône. On avance. Celui qui était assis sur le trône, qui était assis, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Il y a le trône et autour du trône, 24 autres trônes. 24 autres trônes autour du trône principal. Et donc, quand on parle de trône, c'est-à-dire il y a roi. Ok? Couronne. Mais quand on dit de 24 autres trônes, c'est-à-dire il y a 24 autres rois. Mais s'il y a un roi, c'est-à-dire le roi qui est le roi des rois, Apocalypse 17, 14, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Pourquoi? Parce que son trône est entouré de 24 rois. 24 trônes. Il est le roi. Il est sur le trône. Entouré de 24 autres trônes et 24 vieillards avec des couronnes comme étant des rois symboliquement. Qui adorent le roi. Donc il se trouve qu'il est le roi des rois pour 17-14. Il est le roi des rois. On sait déjà le roi des rois, l'Apocalypse 17-14, c'est l'agneau. Ça, je vous donne ça déjà. On avance tranquillement. On avance doucement. Tranquillement, vous allez comprendre. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Et ce qui nous intéresse, c'est le trône. Non pas les trônes. Les trônes, ce sont les 24 vieillards. Le trône, c'est celui qui est assis sur le trône. Ok? C'est le trône qui nous intéresse. Bien. On avance, hein? On avance. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or, parce que ce sont des rois. C'est pour cela qu'on dit Jésus-Christ est le roi des rois. Pourquoi? Parce que son trône est entouré de 24 trônes et 24 rois tout autour. Bien, on avance. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une main de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône,
au milieu du trône et autour du trône. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Au milieu et autour. Comment 4 êtres vivants peuvent être au milieu et autour en même temps? C'est pour ça aucun plaisantin peintre ne peut décrire le trône de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. Et autour du trône et au milieu du trône. Hein? Autour du trône et au milieu du trône. Bien, le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et au-dedans. Comment peut-on décrire ça? Des peintres, plaisantins peintres. Vous pouvez décrire le trône? Hein? Et que vous insérez des yeux, hein? En dedans et à l'extérieur des êtres vivants. Vous pouvez faire ça pour qu'on puisse voir ça? C'est impossible. Impossible. Eh, Seigneur, tu es Dieu vraiment. Hein? Ah, tu es Dieu, je suis fier de te servir. Seigneur, tu fais ma fierté. Tu fais ma fierté, tu fais ma fierté. Ok, bien, on continue. Hein? Il ne cesse de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans cesse. Ce est le Seigneur Dieu. Nous savons que le Seigneur des Seigneurs, Apocalypse 17, 14, c'est l'agneau. Jean 13, 13, le Seigneur, c'est Jésus. Luc 2, 11, le Seigneur, c'est Jésus. 1 Corinthiens 8, 6, le Seigneur, c'est Jésus. Jean 13, 15, le Seigneur, c'est Jésus. Et après 17, 14, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et ce qui m'intéresse ici là, c'est celui qui vient. Celui qui vient est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était et qui est. C'est celui-là qui vient. Il n'y a pas au-delà ici là. Donc nous sommes en train d'identifier celui qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? Celui qui vient. Qui est celui qui vient? Le Seigneur Dieu. Qui est-il? Le Tout-Puissant. Celui qui était et qui est. Donc celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui vient. Je sais que vous savez tous qui vient. Donc c'est celui qui vient qui est assis sur le trône. Il y a quelqu'un, il n'y a pas deux. Il faut garder ça en tête. On ne vous a pas dit qu'il y avait 2 personnes ou quelques-uns sur le trône. On a dit qu'il y avait quelqu'un sur le trône. Et on dit celui. Quand on dit celui, c'est singulier. On n'a pas dit ce. Celui. Donc on sait déjà qui est sur le trône. C'est celui qui vient. C'est le Seigneur. Et nous savons le seul Seigneur qui existe, c'est Jésus. Or, s'il y a un autre Seigneur, il faut me montrer ça. C'est simple. Parce qu'il peut y avoir un autre Seigneur qui a un trône, on adore, qu'on adore, tout ça là. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Je n'en disconviens pas. Hein. Je n'en disconviens pas. Ça peut être le cas. Il y a un autre qui est assis sur le trône, qui n'est pas Jésus. Et qui vient. Vous comprenez? Et qui vient. Exactement. Ok, bien. Le verset 9. Alors, il y a une parenthèse encore, il y a une parenthèse que je vais ouvrir dans le verset 8. Quand le verset dit Saint, 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 arrêtez de dire que Dieu est 3 fois saint. Plaisantez que vous avez dit. Est-ce qu'on vous a dit qu'il était 3 fois saint? On a dit Saint, 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 et après on dit ça. On dit quoi? Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Saint, 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 Tout-Puissant. Saint, 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 Saint des Saints. Saint, 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 celui qui vit au siècle des siècles. Saint, Saint, Saint. Et vous dites 3 fois saint, plaisantin protestant traditionnel.